Voilà, bien, je vous souhaite la bienvenue à la roulotte théâtrale. Et on est particulièrement content d'avoir travaillé pendant quelques jours avec nos amis ukrainiens. Ukrainiens et ukrainiennes qui ont participé à un projet qui s'appelle Appropriation et créativité linguistique. C'est initié par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, привіт, я запрошую вас подивитися на наших студентів. Молодець, Nadia, Alina, Valeria, Darina, Piotr, Valeria, Elvira, Julia et Yeva. Вони написали з Daniel Charneux та Marie Godefroy, і вони навчилися виповняти свій текст Magali Bolonino. Maintenant, on profite, on est une équipe, on se donne de l'énergie. Merci à Daniel Charneux, Marie Godefroy et Magali Bolonino. Дякуємо Федерації Wallonia-Bruxelles, яка допомогла нам у цьому проєкті. Et donc, nous allons retrouver nos élèves qui ont travaillé pendant 3 jours avec Daniel Charneux pour les ateliers d'écriture. Troisième séance d'écriture. Et à partir de demain, séance de lecture. Et c'est un gros travail. Oui. Bon. Non, c'est énorme le travail, donc tout est là. Oui. Et avec ça, il y aura... Il faudra dire, je vois en haut le soleil brille. Aujourd'hui, on écrit encore et demain, on travaille là-dessus. Et qui ont travaillé aussi 3 jours avec Magali Bolonino et avec Marie Godefroy pour dire les textes qu'ils vont vous présenter aujourd'hui. Moi, je m'appelle Magali et je suis hyper heureuse de vous rencontrer. Et je vais vous aider à mettre en mots, en son, les mots que vous avez écrits. Okay. Wie думали, чтобы написал, и сегодня это тело и голос. Поэтому мы в театре. Les textes que vous avez écrits, si on parle comme ça, on va entendre. Et donc juste vous mettre le contexte que j'ai quelque part commencé le théâtre ici. Donc voilà. Donc c'est beau aussi de vous avoir ici et de travailler avec vous les textes et de pouvoir le mettre en mots dans cette salle. Donc ça, j'ai envie de... Voilà, je vous laisse donc en leur compagnie. Je vous signale donc d'éteindre vos portables, c'est un détail bien sûr. Et je vous laisse donc en compagnie d'abord de Daniel Charneux qui a un petit mot à vous dire. Merci Annie. Malheureusement, moi je ne pourrais pas m'exprimer en ukrainien comme toi, mais je voulais vous remercier et dire combien je suis heureux d'être parmi vous et d'avoir généré ces textes. On dit parfois, Marie vous traduira le mot, que quand on est malheureux, on ressent des mots M-A-U-X, et si l'on met des mots M-O-T-S sur les mots, ça va déjà mieux. Il y a un proverbe aussi français qui dit qu'à quelque chose, malheur est bon. Donc on peut toujours trouver un peu de bonheur dans le malheur. Le malheur, c'est évidemment cette honteuse invasion que votre pays a subie il y a un peu plus d'1 an et demi. Le petit bonheur, le grand bonheur, ce serait que vous ne soyez pas ici. Ce serait que vous soyez chez vous, dans vos familles. Mais puisqu'il y a eu un grand malheur, on a essayé de vous donner un petit bonheur et vous nous en avez donné un très grand aussi en rédigeant des textes d'une telle qualité. Je me réjouis de vous entendre maintenant. Merci Annie. Merci Annie. Alors, on va se lever. On va se lever.
et vous laissez les textes sur les chaises. On va reculer les chaises. Comme le son, il vient du corps, on va apprendre à sortir. Donc on va essayer de faire, je prends l'air, j'ose, et puis je projette. Donc on va essayer de lancer un A au centre du cercle. D'abord juste A. On va d'abord le faire tous ensemble. On prend l'air, et puis Piscine à l'eau bleue. Il suit au-dessous et émeraude bleu. Mais ils sont différents. Je suis assis sous une grande salle. Je me repose. Les oiseaux chantent autour. Le soleil et beaucoup de fleurs. Seulement quelque part, on voit déjà le jaunissement des feuilles. Je vois des oiseaux dans le ciel, je vois des arbres verts, je vois une piscine avec de l'eau bleue. C'était avant, sans lumière, sans espoir. La vie était noire. Levant les yeux en haut, elle a demandé à Dieu: donne-moi le soleil qui brille et ma vie sans avenir, tu la déverrouilles. Un petit rayon du ciel est tombé sur la terre. Elle a vu le bonheur qui resplendit dans l'amour retrouvé. Elle a prévu son monde, son amour, pas de mur. C'est un travail dur, avec des baisers, des câlins et des fleurs. Aujourd'hui et chaque jour, jusqu'à la mort. Welke wel pittoresk. Marchut et Großwag. Et même parmi les nombreux arbres, il se tient séparément et incassable, et son monde n'est caché qu'un lui. J'entends les oiseaux chanter, j'entends les vents souffler, j'entends les bruissements des feuilles. donc on met sa main sur le ventre. Vous pouvez me regarder parce que je vais faire les gestes. On va prendre l'air, on gonfle son ventre et puis on pousse et on fait ha ici, pas les épaules, relâche, relâche. On prend l'air les mains et puis ha, ça vient comme ça. Ha, voilà. Mais le mieux ce serait de encore, c'est ici, que ça se passe pas là, d'accord? Гаю, придунаю, соловей щебече, він же свою всю пташину до гніздечка кличе. Ой, тьох-тьох і тьох-тьох-тьох, соловей щебече, він же свою всю пташину до гніздечка кличе. Ой, у гаю, придунаю, там музика грає, бас гуде, скрипка плаче, милий мій гуляє. Ой, тьох-тьох і тьох-тьох-тьох, музика грає, бас гуде, скрипка плаче, милий мій гуляє. Ой, у гаю, придунаю, стою самотою, плачу, тужу, ще ридаю, милий за тобою. Ой, тьох-тьох і тьох-тьох-тьох, соловей ще
він свою всю пташину до гніздечка кличе. Ой, тьох-тьох, і тьох-тьох-тьох, соловей щебече, він свою всю пташину до гніздечка кличе. И будет диalogue между. Ti, la première. Voilà. Et donc Marie, le début va être le même pour tout le monde. Donc il y a A, on décide qui est A, qui est B. Donc l'un d'entre vous peut jouer le rôle de A, le rôle de B. Et donc le premier dit A au deuxième. Bon, le papa dit à son fils par exemple. Mais comment ça va aujourd'hui? Pas très fort. Et alors on continue sur ce thème-là pendant 10 minutes. Ok. Comment ça va aujourd'hui? Pas très fort. Pourquoi ma fille chérie? Ma fille chérie. Oui. Attends, je vais remettre comme ça. Je dormais pas bien. Voilà. As-tu des cauchemars? Pas du tout, mais je me suis réveillée trop tôt. Je te propose de te promener sur le réveil. Ah, j'aime bien cette idée. On peut prendre le chien avec nous? Regarde, il est déjà prêt. Il aime beaucoup se promener aussi. Tu te souviens de notre dernière balade à vélo? J'étais fière de toi, ma fille. C'était une longue balade de 5 km. J'ai réussi à l'heure, mais j'étais un peu fatiguée. Fais du sport, c'est bien pour notre santé. Je suis d'accord. J'aimerais tellement que tu fasses des petits exercices chaque matin. Dans la maison, dans le jardin? On verra. Il aura temps. Je pense que le gym dehors est une bonne idée. Et nous ferons de la gymnastique ensemble. Oui. Je dois acheter des tapis d'exercice. Je préfère un tapis de couleur rose. D'accord, ma chérie. Demain matin, peut-être, on va commencer. Maman, il va pleuvoir demain tout le matin. Pas de soucis. Nous allons pratiquer dans la maison. Il y a beaucoup de place sur la terrasse. Comment ça va aujourd'hui? Notre pas. Moi, je vais très bien. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Je ne me sens pas bien, voilà. Les enfants vont bien. Il n'y a pas de problème. Et nous avons tout. Qu'est-ce que tu ne suffit pas? Tout ça ne me suffit pas. Même les mamans, de faire, de sortir. J'ai une crise émotionnelle. Mais pourquoi? Tu te souviens, nous allions chez des amis, nous sortions, tu aimais tout ça. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est différent? Je suis fatigué, déshabité de la vie qui est toujours la même, des choses matérielles. Je n'ai pas envie de sortir, de fête. J'ai vu sur place. Ok. Demain, alors, je te prépare ça. Voilà. Et comment trouve ça? Il faut que tu enlèves ton tablier et prends les confettis qui sont dans le pot à moutarde. Le rhinocéros sera prêt avec des rubans devant la maison.
je vous distribue une liste de plusieurs dizaines de mots, certains faciles et certains compliqués. On doit employer dans le dialogue 5 ou au moins 5, et peut-être plus si on veut, de ces mots. Ça peut devenir fou. Ok. Ça peut devenir... Как дураки, да, не, да. То есть вообще поменять смысл диалога полностью. Ça peut devenir fou. Да, как Гоголь, например. Gogol. Absurde. Ok, да, ok. Les nuages blancs flottent dans le ciel, à jour de terre. Ils ressemblent à des navires en mer. Un nuage est comme une plume blanche dans le vent. Une journée d'été est comme un ciel bleu, un soleil éclatant et une mer claire. Nous sommes allés à la mer, c'était chaleureux, bien. Nous avons beaucoup marché le long du rivage, du ramassé, du coquillage. Nous sommes montés sur la grande rue au bord de la mer. Nous avons aussi été marcher au poisson. Il y avait un chou de fruits de mer. Ha! Ha! Mon garçon n'aime pas beaucoup parler, ni raconter des histoires. Il ne veut pas lire le livre. Mais il y a un seul endroit où il commence à parler et me demande de raconter des histoires. Nous parlons de ce que nous voyons. Quand nous nous promenons sur le ravet. Ici, sa bouche ne se ferme pas. L'école, les fêtes, les copains, les filles, les poules dans le jardin, le côté, les insectes qui traversent notre chemin, les oiseaux qui chantent, les oiseaux qui volent et tout. Un beau jardin rempli de rayons du soleil. Tout le monde passe devant cet arbre sans y prêter attention. Mon œil est attiré par un petit passage sous la couronne de ses feuilles. Sans tarde, j'ai décidé d'entrer et ici, je me suis retrouvée dans un monde de calme et de solitude. Parfois, nous ne remarquons pas la beauté qui nous entoure. Il en va de même pour les gens. Une personne ordinaire, à première vue, est pleine d'une beauté indescriptible. Comment ça va aujourd'hui? Pas très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon jeu. Oh, Je ne sais pas. quel jeu as-tu perdu? Peu importe le jeu que j'ai perdu, l'essentiel est d'en vouloir un nouveau.
Quelle nouveau jeu veux-tu? Je veux un Audi automatique de couleur blanche. Allons nous l'acheter. D'accord. Te souviens-tu où nous allons? Oui, nous allons au magasin pour la voiture. J'aimerais arriver le plus tôt possible. Je ne trouve pas le bon magasin de voitures. Demain peut-être, nous irons dans un autre magasin. Demain est venu. Je ne veux plus de voiture. Je veux un gorille. Ah! Quel genre de gorille veux-tu? Un gorille avec un accordion et un jupe très court. Il faut donc acheter une crème d'épilateur de gorille. Et des chaussures à talons. C'est bien. Après, lui. C'est marrant aussi. Comment? C'est marrant aussi. Oui, c'est comme ça. Rentrez. Un Oui. petit escargot pense à l'école. En pensant à l'école, l'escargot se prépare seul. Il jette un foulard autour de son cou et il cache ses mains dans les gants très chauds. Son copain limace fait toujours des grimaces. Il met des chaussures au talon. Dans sa main, il tient biberon. La grenouille met une belle cravate. Elle est heureuse à cette date. Mais, oublié son pantalon, elle est sortie en caleçon. Le moustique saute en eau, jette le moto sur son dos. Tout le monde est sorti. C'est l'école, c'est la rentrée. Я ангел. Я устал от своего подопечного. Постоянные его пьянки. Я ему и няня, и психотерапевт, и мама. В общем, все. У меня была одна проблема. Я в минуту слабости рассказал ему о том, что я его никогда не брошу. Что бы он себе ни натворил, как бы он ни напортачил. И вот теперь мне постоянно стыдно за его слабости. Но я не в депрессии, я не могу, я же ангел. Je suis un ange et je suis fatiguée de tous ces problèmes. Je ne suis pas en dépression, cela m'est interdit. Je suis nounou, psychologue, assistant, maman. Tout le temps, je dois aider. Et on ne me demande jamais comment je fais. Tout le temps, j'oublie les faiblesses de mes protégés. Alors, je pense. Все думают, у меня проблемы, что мне тяжело. А вы на меня посмотрите. Мне повезло гораздо больше, чем тебе, мой крылатый друг. Мне не надо думать за себя, ты за меня думаешь, а тем более за тебя. Но была в моей жизни одна проблема, которую я, наверное, до конца так и не решу. Это моя утраченная любовь. Была в моей жизни женщина, она была богиня. Но тебе этого не понять, ты же ангел. И вот с тех пор я веселю на свадьбах молодых невест, смотрю, как им хорошо, но мне уже никогда не будет так весело. Tous pensent que je suis en dépression.
Mais ce n'est pas juste. Un regard sur moi et vous comprendrez tout. Je suis beaucoup plus heureux que mon ami ailé. Je n'ai pas besoin de survivre plus que ça. Pas pour moi. Tu survis pour moi, pas pour toi. Mais, toutefois, il y a un problème dans ma vie. C'est un amour perdu. Cette femme était une déesse. Mais tu ne peux pas comprendre cela, ange. Depuis lors, j'amuse tout le monde à leur mariage. Je regarde les belles et heureuses mariées. Mais je ne serai plus jamais heureux. Lu. Maintenant, loup. Mais alors, tu dois, Valéria, il faut que... N'oublie pas d'ouvrir la bouche pour sortir le son. Parce que si tu le laisses là comme ça à l'intérieur, c'est comme ça qu'on ne va pas entendre. Donc, lu. Alors, on va essayer avec le F. Fu. Voilà. Fou. Vu. Maintenant, les U, ils sont bien placés, mais j'entends un I. Parce que tu l'allonges. Donc, c'est plutôt vu. Oui, je vois. Raccourcir. C'est comme ça, court? Oui, plus court, oui. Plus court. Oui. Vu. Voilà. Vous. Voilà. Fu. Fou. Voilà. Je suis heureux de te revoir. Je crois que je deviens fou parce que j'ai pu faire du skateboard. J'ai oublié des choses, des baskets pour l'entraînement. Je suis un athlète. Voilà pourquoi les 3 mots que je ne supporte pas sont paresse, haine, cupidité. Moi aussi, je suis heureuse. Je te comprends. Moi, je ne sais pas faire du skateboard. Mais je maîtrise le ski en montagne et en mer. Les 3 phrases « je ne supporte pas » sont « je ne veux pas », « je ne sais pas comment » et « je ne peux pas ». J'aime pêcher, marcher le long du canal, lire et apprendre de nouvelles choses. Ici, c'est un très bel endroit pour se promener. J'aime lire des histoires fantastiques. Je suis content de voir ce navire qui me rappelle la vie passée. Je suis heureuse de te revoir, de me souvenir de mon enfance, heureuse et insouciante. Notre grand jardin, avec de hauts et grands pommiers, où nous avons passé beaucoup de temps. De 5 énormes pommiers. Notre famille possédait le plus grand jardin. Tous les enfants qui habitaient dans notre rue sont venus chez nous. Je me souviens des pommes très mûres qui tombent et se cassent. De ce jus de pommes frais, si sucré et chaud. Beaucoup de pommes. Un tapis de pommes sur des pommiers. Mais tous les enfants adorent jouer. Nous avions un jeu très bizarre et irrationnel. Comme nous griffions sur la clôture, en retirant des bois pour voler des poires du sol
poirier de voisin. Et ces enfants du garçon de voisin étaient avec nous aussi. Je suis heureuse de te revoir, ma meilleure amie. Aujourd'hui, nous avons passé un bon moment avec sourire et bonne humeur. La vie théâtrale est très lumineuse et riche. Elle contient élégance, grâce et bon goût. Dans ces quelques minutes, j'aimerais connaître la vie et les moments heureux qui s'y déroulent. Je suis reconnaissante en destin pour les moments heureux, courts mais mémorables, à côté des personnes proches et chères pour moi. Je vais te raconter une histoire qui ne peut m'arriver qu'à moi. Je te demande seulement, ne le dis à personne. Quand nous sommes arrivés à la plage, à l'aéroport, j'ai pris la valise de quelqu'un d'autre. À l'hôtel, j'ai découvert que lui, de mes robes, il y avait des costumes d'homme. C'était un accident. Quelqu'un a frappé à ma porte. Quand je l'ouvris, un homme grand et majestueux avec ma valise se tenait sur le seuil. Bien sûr, mes robes ne lui allaient pas. Nous avons échangé nos valises et nous nous sommes dit au revoir. Moi aussi, je suis heureuse à te rencontrer. Je pense souvent à nos chaudes soirées autour d'une tasse de thé et d'une tarte aux pommes. Je peux imaginer le visage ce monsieur quand il a trouvé tes robes à la place de ses costumes. J'espère qu'il n'a pas utilisé tes chaussures de concert. Je te souviens combien de fois des situations similaires m'arrivaient souvent auparavant et maintenant ne fait pas exception. Les vrais amis sont difficiles à trouver, mais ils sont si importants. Ce sont les personnes qui vous soutiennent en cas de besoin. Vous servent de compagnons de voyage, des personnes de confiance qui vous offrent souvent des mots d'encouragement pour vous garder positif, peu importe ce que la vie vous réserve. Or, or. Oui. Feu, faux. Sort, sort. Oui. Le sœur, il commence, mais il pourrait être encore plus sœur. Le sœur, avec le S. D'accord. Là, on a fait les sons. Elle sort de sa ligne, des mondes sur des. La scène, la scène, la scène. Des mondes jolis et des mondes obscurs. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune sur. La scène, la scène, la scène. Tout n'est pas sourd, varié sourd. La scène, la scène, la scène. Je ne sais pas pourquoi on c'est comme ça. La scène et moi. Je ne sais pas pourquoi on c'est comme ça. La scène et moi. Extra lucide, quand tu es sûr. La scène, la scène, la scène. Extravagant, comme l'ange sur. La scène, la scène, la scène. Je ne sais pas pourquoi on c'est comme ça. La scène et moi. Je ne sais pas pourquoi on c'est comme ça. La scène et moi. Sur pont des heures, mon cœur vacille entre des eaux.
Bravo à tous ces élèves qui en fait ont travaillé pendant donc 3 jours pour écrire des textes sous la direction de Daniel Charneux et avec Marie Godefroy. C'était quand même pas facile parce que Daniel, eh bien, il est quand même assez soucieux d'utiliser une belle langue française avec des beaux mots, hein, mais c'est pas toujours simple. Et donc, ils ont écrit les textes et ensuite, avec Magali, eh bien, ils ont pendant 3 jours aussi, et Marie, ils ont bien sûr interprété les textes. Alors, c'est pas facile du tout parce que Daniel avait mis beaucoup, par exemple, de heureux. Alors, c'est très difficile pour un Ukrainien, pour un Russe de dire heureux, feu. Ce sont des choses assez compliquées, d'autres choses encore qui sont compliquées. Les en. On a appris tout ça ensemble. Voilà, voilà. Donc c'est la difficulté, puis de se présenter comme ça, bon, c'est quand même magnifique. Et si on pouvait continuer plus longtemps, je pense qu'on arriverait à faire quelque chose de parfait. Et je pense qu'en plus, il y a eu une expression scénique avec Piotr qui est d'une manière extraordinaire, et puis avec tous les autres qui s'expriment très très bien. Donc, à mon avis, ils sont partis pour faire une troupe. Oui. Voilà. Bravo, mais bravo à Daniel Charneux, Magali Bolonino et Marie Godefroy, et merci à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous a permis. Et merci à la roulotte de nous accueillir. J'ai envie de dire quelques mots là comme ça que j'ai pas préparé, mais pour exprimer le bonheur d'avoir partagé cette expérience avec vous. Parce que c'était très enrichissant dans les mots, dans l'échange, dans l'apprentissage de l'envie qu'ils avaient envie encore et encore. Comme dit Annie, si on avait pu continuer, je crois qu'on aurait pu travailler des semaines et des semaines, tellement il y avait une envie de partager aussi. Donc on a bien sûr travaillé les sons, mais on a aussi essayé de se dire que le plus important, c'est de ressentir pour vous le partager. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et je tiens aussi à remercier Marie qui m'a vraiment beaucoup aidée dans ce travail de mise en voix. Donc c'est une super belle expérience. Bravo, bravo. Merci. Et merci beaucoup d'être venue. Comme dit Enzo,